Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, je suis Océane et je vous présente ici une série de 9 enregistrements de Neville Goddard qui ont été enregistrés pour la chaîne radio KECA de Los Angeles en juillet 1951. Vous écouterez ici les 5 premiers enregistrements et les 4 autres sont dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne écoute. Premier enregistrement. Soyez ce que vous souhaitez, soyez ce que vous croyez. Un journaliste m'a raconté que notre grand scientifique Robert Millikan lui a dit un jour qu'il s'était fixé un objectif à un âge précoce, alors qu'il était encore très pauvre et qu'il n'avait pas encore fait ses preuves dans le grand travail qu'il devait accomplir à l'avenir. Il a condensé son rêve de grandeur et de sécurité en une simple déclaration, qui impliquait que son rêve de grandeur et de sécurité était déjà réalisé. Il s'est ensuite répété cette affirmation encore et encore, jusqu'à ce que l'idée de grandeur et de sécurité remplisse son esprit et chasse toutes les autres idées de sa conscience. Ce ne sont peut-être pas les mots du Dr Millikan, mais ce sont ceux qui m'ont été donnés, et je cite « Je dispose d'un revenu abondant, régulier et fiable, conforme à l'intégrité et à l'intérêt mutuel. » Comme je l'ai dit à maintes reprises, tout dépend de notre attitude envers nous-mêmes. Ce que nous n'affirmons pas comme vrai de nous-mêmes ne peut pas se développer dans notre vie. Le Dr Millikan a écrit son rêve de grandeur et de sécurité à la première personne, au présent. Il n'a pas dit « je serai grand, je serai en sécurité », car cela aurait impliqué qu'il n'était pas grand et en sécurité. Au contraire, il a fait de son rêve futur un fait présent. J'ai, dit-il, un revenu abondant, régulier et fiable, conforme à l'intégrité et à l'intérêt mutuel. Le rêve futur doit devenir un fait présent dans l'esprit de celui qui cherche à le réaliser. Nous devons vivre en imagination ce que nous vivrions dans la réalité si nous atteignions notre but. Car l'âme qui s'imagine dans une situation assume les résultats de cet acte imaginaire. Si elle ne s'imagine pas dans une situation, elle est toujours sans résultat. Le but de cet enseignement est de nous élever à un état de conscience supérieur, d'inciter ce qu'il y a de plus élevé en nous à la confiance et à l'affirmation de soi. Car ce qui suscite ce qu'il y a de plus élevé en nous, c'est notre maître et notre guérisseur. Le tout premier mot de la correction ou de la guérison, c'est toujours « lève-toi ». Si nous voulons comprendre la raison de ce commandement constant de la Bible de se lever, nous devons reconnaître que l'univers compris intérieurement est une série infinie de niveaux et que l'homme est ce qu'il est en fonction de l'endroit où il se trouve dans cette série. Lorsque nous nous élevons dans la conscience, notre monde se remodèle en harmonie avec le niveau auquel nous nous élevons. Celui qui se relève de sa prière en étant un homme meilleur, sa prière a été exaucée. Pour changer l'état actuel, nous devons, comme le Dr Millikan, nous élever à un niveau de conscience supérieur. Cette élévation s'accomplit en affirmant que nous sommes déjà ce que nous voulons être, en assumant le sentiment du souhait réalisé. Le drame de la vie est un drame psychologique que nous faisons advenir par nos attitudes plutôt que par nos actes. Il n'y a pas d'issue à notre situation actuelle sans une transformation psychologique radicale. Tout dépend de notre attitude envers nous-mêmes. Ce que nous ne voulons pas affirmer comme vrai de nous-mêmes ne se développera pas dans notre vie. Nous entendons beaucoup parler de l'homme humble, de l'homme doux, mais qu'entend-on par homme doux? Il n'est pas pauvre et ne rampe pas. Il n'est pas le paillasson proverbial, comme on le conçoit généralement. Les hommes qui se transforment en vers de terre à leurs propres yeux ont perdu la vision de cette vie à la ressemblance de laquelle le véritable but de l'esprit est de transformer cette vie. Les hommes devraient prendre leurs mesures non pas à partir de la vie telle qu'ils la voient, mais à partir d'hommes comme le Dr Millikan, qui, bien que pauvre et sans preuve, a osé supposer « j'ai un revenu abondant, régulier et fiable, compatible avec l'intégrité et le bénéfice mutuel. » De tels hommes sont les doux de l'Évangile, les hommes qui héritent de la terre. Toute idée de ne pas être meilleur que le meilleur qui nous prive de la terre.
La promesse est la suivante. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Dans le texte original, le mot traduit par doux est à l'opposé des mots rancunier et colérique. Il signifie apprivoiser, comme on apprivoise un animal sauvage. Une fois l'esprit dompté, il peut être comparé à une vigne, dont on peut dire « Voici cette vigne. Je l'ai trouvée comme un arbre sauvage, dont la force démesurée avait gonflé en rameaux irréguliers. Mais j'ai taillé la plante, et elle a poussé avec tempérance, dans sa vaine dépense de feuilles inutiles, et s'est nouée, comme vous le voyez, en ses grappes propres et pleines, pour récompenser la main qui l'a sagement blessée. » Talaba le Destructeur, poème de Robert Southey. Un homme doux est un homme autodiscipliné. Il est tellement discipliné qu'il ne voit que le meilleur, qu'il ne pense qu'au meilleur. Il est celui qui répond à la suggestion « Frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est digne d'éloge, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, pensez à ces choses-là. » Philippiens 4:8. Nous nous élevons à un niveau de conscience plus élevé, non pas parce que nous avons réfréné nos passions, mais parce que nous avons cultivé nos vertus. En vérité, un homme doux est un homme qui maîtrise parfaitement ses humeurs. Et ses humeurs sont les plus élevées, car il sait qu'il doit garder une humeur élevée s'il veut marcher avec les plus élevés. C'est dans ma croyance que tous les hommes peuvent, comme le docteur Millikan, changer le cours de leur vie. Je crois que la technique du docteur Millikan, qui consiste à faire de son désir un fait présent pour lui-même, est d'une grande importance pour tout chercheur de vérité. C'est aussi son objectif élevé d'être mutuellement bénéfique, ce qui est inévitablement le but de chacun d'entre nous. Il est beaucoup plus facile d'imaginer le bien de tous que d'être purement égoïste dans notre imagination. Par notre imagination, par nos affirmations, nous pouvons changer notre monde. Nous pouvons changer notre avenir. Pour l'homme aux objectifs élevés, pour l'homme discipliné, c'est une mesure naturelle. Alors devenons tous des hommes disciplinés. Dimanche prochain, le 15 juillet, j'interviendrai en tant qu'invité du Dr Bales à 10h30 au théâtre Fox Wilshire sur Wilshire Boulevard, près de la Sénéga. Mon sujet pour dimanche prochain est « Changer son avenir ». C'est un sujet qui nous tient tous à cœur. J'espère que vous viendrez tous dimanche pour apprendre comment être l'homme discipliné, l'homme doux, qui change son avenir au profit de ses semblables. Si vous êtes observateur, vous remarquerez l'écho rapide ou la réponse à votre état d'esprit dans ce message, et vous pourrez l'adapter aux circonstances de votre vie quotidienne. Lorsque nous sommes certains de la relation entre l'humeur et les circonstances de notre vie, nous accueillons ce qui nous arrive. Nous savons que tout ce que nous rencontrons fait partie de nous-mêmes. Dans la création d'une nouvelle vie, nous devons commencer par le commencement, par un changement d'état d'esprit. Chaque état d'esprit de l'homme est l'ouverture d'une porte vers un niveau supérieur. Façonnons notre vie autour d'un état d'esprit élevé ou d'une communauté d'états d'esprit élevés. Les individus, comme les communautés, grandissent spirituellement, dans la mesure où ils s'élèvent vers un idéal plus élevé. Si leur idéal est abaissé, ils sombrent dans les profondeurs. Si leur idéal est exalté, ils s'élèvent à des hauteurs inimaginables. Nous devons garder l'esprit élevé si nous voulons marcher avec les plus hauts. Les hauteurs, elles aussi, ont été conçues pour être habitées. Toutes les formes d'imagination créatrice impliquent des éléments de sentiment. Le sentiment est le ferment sans lequel aucune création n'est possible. Il n'y a rien de mal à vouloir. Il n'y a rien de mal à vouloir transcender notre état actuel. Il n'y aurait aucun progrès dans ce monde si l'homme n'était pas insatisfait de lui-même. Il est naturel que nous cherchions une vie personnelle plus belle. Il est juste que nous souhaitions une plus grande compréhension, une plus grande santé, une plus grande sécurité. Le 16e chapitre de l'Évangile de Saint Jean dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » L'humanité a besoin d'un renouveau spirituel. Mais par renouveau spirituel, j'entends une véritable attitude religieuse,
dans laquelle chaque individu accepte de relever le défi d'incarner une valeur nouvelle et plus élevée de lui-même, comme l'a fait le docteur Millikan. Une nation ne peut pas faire preuve d'une plus grande sagesse dans la masse que celle qu'elle génère dans ses unités. C'est pourquoi j'ai toujours prêché l'auto-assistance, sachant que si nous nous efforçons passionnément d'atteindre ce niveau d'auto-assistance, c'est-à-dire d'incarner un concept nouveau et plus élevé de nous-mêmes, alors toutes les autres formes d'aide seront à notre service. L'idéal que nous servons et que nous espérons atteindre est prêt pour une nouvelle incarnation. Mais à moins que nous ne lui offrons une filiation humaine, il est incapable de naître. Nous devons affirmer que nous sommes déjà ce que nous espérons être et vivre comme si nous l'étions, sachant, comme le docteur Millikan, que notre assomption, bien que fausse pour le monde extérieur, si elle persiste, elle se solidifiera en fait. L'homme parfait ne juge pas selon les apparences, il juge avec droiture. Il se voit lui-même et voit les autres tel qu'il veut qu'ils soient. Il entend ce qu'il veut entendre. Il ne voit et n'entend que le bien. Il connaît la vérité, et la vérité le libère et le conduit au bien. La vérité libérera toute l'humanité. C'est là notre réveil spirituel. Le caractère est en grande partie le résultat de la direction et de la persistance de l'attention volontaire. Pense vraiment, et tes pensées nourriront la famine du monde. Parle avec sincérité, et chacune de tes paroles sera une semence féconde. Vis vraiment, et ta vie sera un grand et noble credo. Horatius Bonnard. Deuxième enregistrement. Par l'imagination, nous devenons. Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un dire « Oh, ce n'est que son imagination ». Ce n'est que son imagination. L'imagination de l'homme, c'est l'homme lui-même. Aucun homme n'a trop peu d'imagination, mais peu d'hommes ont discipliné leur imagination. L'imagination est elle-même indestructible. C'est là que réside l'horreur de son mauvais usage. Chaque jour, nous croisons un étranger dans la rue et nous l'observons marmonnant pour lui-même, menant une discussion imaginaire avec une personne qui n'est pas présente. Il se dispute avec véhémence, avec peur ou avec haine, sans se rendre compte qu'il déclenche, par son imagination, un événement désagréable qu'il va rencontrer tout à l'heure. Le monde, tel que l'imagination le voit, c'est le monde réel. Ce ne sont pas les faits, mais le fruit de l'imagination qui façonne notre vie quotidienne. Ce sont les personnes exactes et littérales qui vivent dans un monde fictif. Seule l'imagination peut restaurer l'Éden, dont l'expérience nous a chassés. L'imagination est le sens par lequel nous avons perçu ce qui précède, le pouvoir par lequel nous transformons la vision en réalité. Chaque étape du progrès de l'homme se fait par l'exercice de l'imagination. C'est seulement parce que les hommes n'imaginent pas et ne croient pas parfaitement que leurs résultats sont parfois incertains, alors qu'ils pourraient toujours être parfaitement certains. L'imagination déterminée est le point de départ de toute opération réussie. L'imagination, seule, c'est le moyen de réaliser l'intention. L'homme qui, à volonté, peut évoquer toutes les images qui lui plaisent, est en vertu de la puissance de son imagination, le moins sujet aux caprices. Le solitaire ou le captif peut, par l'intensité de son imagination et de ses sentiments, toucher des myriades de personnes, de sorte qu'il peut agir par l'intermédiaire de nombreux hommes et parler par l'intermédiaire de nombreuses voix. Nous ne pourrons jamais être certains, écrit William Butler Yeats dans son ouvrage Les idées du bien et du mal, que ce n'est pas une femme foulant le pressoir qui a amorcé ce changement subtil dans l'esprit des hommes, ou que la passion n'a pas pris naissance dans l'esprit d'un berger, illuminant ses yeux pendant un moment avant qu'elle ne se mette en route. Fin de citation. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une amie très chère, à l'époque costumière du Music Hall de New York. Elle me raconta un jour ses difficultés à travailler avec l'un des producteurs qui, invariablement, critiquait et rejetait injustement ses meilleurs travaux. Qu'il était souvent grossier et semblait délibérément injuste à son égard. En entendant son histoire, je lui ai rappelé, comme je vous le rappelle, que les hommes ne peuvent nous renvoyer que ce que nous leur chuchotons en secret. Je n'avais aucun doute sur le fait qu'elle discutait silencieusement avec le producteur,
non pas en chair et en os, mais dans des moments de silence pour elle-même. Elle m'a avoué que c'est ce qu'elle faisait chaque matin en se rendant à son travail. Je lui ai demandé de changer d'attitude envers lui, de supposer qu'il la félicitait pour ses belles créations, et qu'elle le remerciait à son tour pour ses éloges et sa gentillesse. Cette jeune créatrice a suivi mon conseil, et alors qu'elle se rendait au théâtre, elle a imaginé une relation parfaite entre le producteur qui faisait l'éloge de son travail, et elle qui, à son tour, répondait avec gratitude à son appréciation. C'est ce qu'elle a fait, matin après matin, et en très peu de temps, elle a découvert par elle-même que sa propre attitude déterminait le décor de son existence. Le comportement du producteur s'est complètement inversé. Il devint l'employeur professionnel le plus agréable qu'elle ait jamais rencontré. Son comportement n'était que l'écho des changements qu'elle avait murmurés en elle-même. Ce qu'elle a fait, c'est par le pouvoir de l'imagination. Sa fantaisie a guidé la sienne, et c'est elle qui lui a dicté le discours qu'ils ont fini par tenir ensemble, au moment où elle semblait marcher seule. Fixons-nous, ici et maintenant, un exercice quotidien de contrôle et de discipline de notre imagination. Quel meilleur début que d'imaginer mieux que ce que nous connaissons de meilleur pour un ami. Il n'y a pas de charbon de caractère si mort qu'il ne brille et ne flambe si on le tourne un peu. Ne blâmez pas, mais résolvez. La vie, comme la musique, peut, par un nouveau réglage, transformer toutes ces discordes en harmonie. Représentez-vous votre ami comme exprimant déjà ce qu'il désire être. Sachez que, quelle que soit l'attitude avec laquelle nous abordons l'autre, une attitude similaire nous aborde. Comment pouvons-nous faire cela? Faites ce que mon ami a fait. Pour rétablir un rapport, appelez votre ami mentalement. Concentrez votre attention sur lui et appelez mentalement son nom, comme vous le feriez pour attirer son attention si vous le voyez dans la rue. Imaginez qu'il vous répond. Entendez mentalement sa voix. Imaginez qu'il vous parle du grand bien que vous lui avez souhaité. À votre tour, vous lui dites votre joie d'être témoin de sa bonne fortune. Après avoir entendu mentalement ce que vous vouliez entendre, après avoir vibré à la nouvelle entendue, poursuivez votre tâche quotidienne. Votre conversation imaginée doit éveiller ce qu'elle affirmait. L'acceptation de la fin détermine les moyens. Et la réflexion la plus sage ne saurait concevoir de moyens plus efficaces que ceux qui sont voulus par l'acceptation de la fin. Cependant, votre conversation avec votre ami doit se dérouler d'une manière qui n'exprime pas le moindre doute quant à la véracité de ce que vous imaginez entendre et dire. Si vous ne contrôlez pas votre imagination, vous vous apercevrez que vous entendez et dites tout ce que vous avez entendu et dit auparavant. Nous sommes des créatures d'habitude. Et l'habitude, bien qu'elle ne soit pas une loi, elle agit comme la loi la plus contraignante au monde. Avec cette connaissance du pouvoir de l'imagination, soyez comme l'homme discipliné et transformez votre monde en imaginant et en ne ressentant que ce qui est beau et de bonne réputation. La belle idée que vous éveillez en vous ne manquera pas de susciter son affinité chez les autres. N'attendez pas 4 mois pour récolter. C'est aujourd'hui qu'il faut s'exercer à contrôler et à discipliner son imagination. L'homme n'est limité que par la faiblesse de son attention et la pauvreté de son imagination. Le grand secret, c'est une imagination maîtrisée et une attention bien soutenue, fermement et répétitivement fixée sur l'objectif à accomplir. C'est maintenant le temps favorable pour rendre la beauté à la cendre, la joie au deuil, la louange à l'esprit d'accablement, afin qu'il soit appelé arbre de la justice, plantation du Seigneur, pour qu'il soit glorifié. Ésaïe 59:8. Le moment est venu de contrôler notre imagination et notre attention. Par contrôle, je n'entends pas la contrainte par la volonté, mais plutôt la culture par l'amour et la compassion. Avec tant de discorde dans le monde, nous ne saurions trop insister sur le pouvoir de l'amour imaginatif. L'amour imaginatif, tel est mon sujet dimanche matin prochain, lorsque je parlerai pour le Dr Bales pendant ses vacances.
Les services auront lieu, comme toujours, au théâtre Fox Wilshire sur Wilshire Boulevard, près de la Ciénéga à 10h30. Il faut remplacer « tel que le monde est, tel est l'individu » par « tel que l'individu est, tel est le monde ». J'espère pouvoir apporter à chacun d'entre vous la véritable signification des paroles de Zacharie. Je cite « Que chacun dise la vérité à son prochain, et qu'aucun d'entre vous n'imagine de mal dans son cœur contre son prochain. » Quel beau défi pour vous et pour moi. L'homme est tel qu'il pense dans son cœur, tel est-il. Proverbe 23:7. Tel qu'un homme imagine, tel est-il. Accrochez-vous à l'amour dans votre imagination. En créant un idéal dans votre sphère mentale, vous pouvez vous rapprocher de cette image idéale jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un avec elle, vous transformant ainsi en elle, ou plutôt absorbant ses qualités au plus profond de votre être. Ne perdez jamais de vue le pouvoir qui est en vous. L'amour imaginatif fait apparaître l'invisible et nous donne de l'eau dans le désert. Il construit pour l'âme le seul endroit où elle peut demeurer. La beauté, l'amour et tout ce qui est bon sont le jardin, mais l'amour imaginatif est le chemin qui mène au jardin. Sème une conversation imaginaire, tu récoltes un acte. Sème un acte, tu récoltes une habitude. Sème une habitude, tu récoltes un caractère. Sème un caractère, tu récoltes ton destin. Par l'imagination, nous récoltons tous notre destin, qu'il soit bon, mauvais ou indifférent. L'imagination a le plein pouvoir de réalisation objective, et chaque étape du progrès ou de la régression de l'homme est le fruit de l'exercice de l'imagination. Je crois, comme William Blake, que ce qui semble être est, pour ceux à qui cela semble être, et produit les conséquences les plus terribles pour ceux à qui cela semble être, même les tourments, le désespoir et la mort éternelle. Par l'imagination et le désir, nous devenons ce que nous désirons être. Affirmons à nous-mêmes que nous sommes ce que nous imaginons. Si nous persistons à penser que nous sommes ce que nous voulons être, nous nous transformerons en ce que nous avons imaginé être. Nous sommes nés d'un miracle naturel d'amour, et pendant un bref laps de temps, nos besoins ont été pris en charge par l'autre. C'est dans cette simple vérité que réside le secret de la vie. En dehors de l'amour, nous ne pouvons pas vraiment vivre. Nos parents, dans leurs individualités séparées, n'ont pas le pouvoir de transmettre la vie. Nous en revenons donc à cette vérité fondamentale. La vie est le fruit de l'amour. Par conséquent, pas d'amour, pas de vie. Il est donc rationnel de dire que Dieu est amour. L'amour est notre droit de naissance. L'amour est la nécessité fondamentale de notre vie. Ne cherchez pas ce que vous êtes. Ceux qui cherchent l'amour ne font que manifester leur propre manque d'amour. Et ceux qui n'ont pas d'amour ne trouvent jamais l'amour. Seuls ceux qui aiment trouvent l'amour, et ils n'ont jamais besoin de le chercher. 3e enregistrement. Prière exaucée. Avez-vous déjà reçu une réponse à une prière? Que ne donneraient pas les hommes pour avoir la certitude que lorsqu'ils prient, quelque chose de concret se produise? C'est pourquoi je voudrais prendre un peu de temps pour voir pourquoi certaines prières sont exaucées et d'autres tombent apparemment à plat. Lorsque vous priez, croyez que vous recevez et vous recevrez. Marc 11:24. Croire que vous recevrez est la condition imposée à l'homme. Si nous ne croyons pas que nous recevons, notre prière ne sera pas exaucée. Une prière exaucée implique que quelque chose est fait en conséquence de la prière. Autrement, cela n'aurait pas été fait. Par conséquent, celui qui prie est la source de l'action, l'esprit directeur, et celui qui exauce la prière. Cette responsabilité, l'homme refuse de l'assumer, car il semble que la responsabilité soit le cauchemar invisible de l'humanité. Tout le monde naturel est construit sur la loi. Pourtant, entre la prière et son exaucement, nous ne voyons aucune relation de ce type. Nous pensons que Dieu peut répondre à notre prière ou l'ignorer.
que notre prière peut faire mouche ou la manquer. L'esprit ne veut toujours pas admettre que Dieu se soumet à ses propres lois. Combien de personnes croient qu'il existe entre la prière et son exaucement une relation de cause à effet? Examinons les moyens employés pour guérir les 10 lépreux, tels qu'ils sont relatés dans le 17e chapitre de l'Évangile de Saint Luc. Ce qui nous frappe dans cette histoire, c'est la méthode utilisée pour élever leur foi à l'intensité nécessaire. On nous dit que les 10 lépreux ont demandé à Jésus d'avoir pitié d'eux, c'est-à-dire de les guérir. Jésus leur ordonne d'aller se montrer aux prêtres, et pendant qu'ils y allaient, ils étaient purifiés. Luc 17,14. La loi mosaïque exigeait que lorsqu'un lépreux guérissait de sa maladie, il devait se montrer aux prêtres pour obtenir un certificat de bonne santé. Jésus a imposé un test à la foi des lépreux et leur a fourni un moyen d'élever leur foi à sa pleine puissance. Si les lépreux refusaient d'y aller, ils n'avaient pas la foi et ne pouvaient donc pas être guéris. Mais s'ils lui obéissaient, la pleine réalisation de ce que leur voyage impliquait s'imposerait à leur esprit au fur et à mesure qu'ils avançaient, et cette pensée dynamique les guérirait. C'est ainsi que nous lisons « En chemin, ils furent purifiés ». Vous avez sans doute souvent entendu les paroles de ce vieux cantique inspirant. « Oh, quelle paix nous perdons souvent! Oh, quelle douleur inutile nous supportons! Tout cela parce que nous ne portons pas tout à Dieu dans la prière. » J'ai moi-même acquis cette conviction par l'expérience, en étant amené à réfléchir sur la nature de la prière. Je crois à la pratique et à la philosophie de ce que les hommes appellent la prière. Mais tout ce qui reçoit ce nom n'est pas vraiment de la prière. La prière est l'élévation de l'esprit vers ce que nous recherchons. Le tout premier mot de la correction est toujours « lever ». Il faut toujours élever l'esprit vers ce que l'on cherche. Il est facile d'y parvenir en se mettant dans la peau d'un souhait exaucé. Que ressentiriez-vous si votre prière était exaucée? Eh bien, assumez ce sentiment, jusqu'à ce que vous viviez en imagination ce que vous vivriez en réalité si votre prière était exaucée. Prier, c'est se mettre en action mentalement. Cela signifie maintenir l'attention sur l'idée du souhait exaucé, jusqu'à ce qu'elle remplisse l'esprit et chasse toutes les autres idées de la conscience. Cette affirmation selon laquelle prier signifie se mettre en action mentalement et maintenir l'attention sur l'idée du souhait exaucé jusqu'à ce qu'elle remplisse l'esprit et chasse toutes les autres idées de la conscience ne signifie pas que la prière est un effort mental, un acte de volonté. Au contraire, la prière doit être opposée à un acte de volonté. La prière est un abandon. Il s'agit de s'abandonner au sentiment du souhait exaucé. Si la prière n'apporte pas de réponse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la prière. Et la faute en revient généralement à un trop grand effort. Une grave confusion s'installe dans la mesure où les hommes identifient l'état de prière à un acte de volonté, au lieu de l'opposer à un acte de volonté. La règle souveraine est de ne pas faire d'effort. Et si l'on observe cette règle, on tombe intuitivement dans la bonne attitude. La créativité n'est pas un acte de volonté, mais une réceptivité plus profonde, une susceptibilité plus aiguë. L'acceptation de la finalité, l'acceptation de la prière exaucée trouve les moyens de sa réalisation. Sentez-vous dans l'état de la prière exaucée, jusqu'à ce que cet état remplisse votre esprit et chasse tous les autres états de conscience. Ce à quoi nous devons travailler n'est pas le développement de la volonté, mais l'éducation de l'imagination et la stabilisation de l'attention. La prière réussit en évitant les conflits. La prière est avant tout facile. Son plus grand ennemi est l'effort. Le puissant ne s'abandonne pleinement qu'à ce qui est le plus doux. La richesse du ciel ne peut être saisie par une volonté forte, mais elle s'abandonne, comme un don gratuit, à l'instant dépensé par Dieu. Le long des lignes de moindre résistance voyagent les forces spirituelles aussi bien que physiques. Nous devons agir en partant du principe que nous possédons déjà ce que nous désirons, car tout ce que nous désirons est déjà présent en nous.
Il n'attend que d'être réclamé. Le fait qu'il faille le réclamer est une condition nécessaire à la réalisation de nos désirs. Nos prières sont exaucées si nous assumons le sentiment du souhait réalisé et si nous continuons à l'assumer. L'un des plus beaux exemples de prière exaucée m'a été donné dans mon propre salon. Une dame très charmante, originaire de l'extérieur de la ville, est venue me voir au sujet de la prière. Comme elle n'avait personne à qui confier son fils de 8 ans, elle l'a amené avec elle lors de notre entretien. Apparemment, il était occupé à jouer avec un camion, mais à la fin de l'entretien avec sa mère, il a dit « Monsieur Neville, je sais comment prier maintenant. Je sais ce que je veux. Un chiot collé. Et je peux m'imaginer le serrer dans mes bras tous les soirs sur mon lit. » Sa mère lui a expliqué, ainsi qu'à moi, les impossibilités de sa prière. Le coût du chiot, leur maison de taille restreinte, et même son incapacité à s'occuper correctement du chien. Le garçon a regardé sa mère dans les yeux et a simplement dit « Mais maman, je sais comment prier maintenant. » Et c'est ce qu'il a fait. 2 mois plus tard, lors d'une semaine de la gentillesse envers les animaux, organisée dans sa ville, tous les écoliers devaient rédiger un essai sur la façon dont ils aimeraient et s'occuperaient d'un animal de compagnie. Vous avez deviné la réponse. Son essai, parmi les 5000 soumis, a remporté le prix. Et ce prix, remis par le maire de la ville au jeune garçon, était un chien collé. Le garçon a vraiment assumé le sentiment d'avoir réalisé son souhait, en serrant et en aimant son chiot tous les soirs. La prière est un acte d'amour imaginatif, qui sera le sujet de mon message dimanche prochain à 10h30, au théâtre Fox Wilshire sur Wilshire Boulevard, près de la Ciénéga. Je souhaite vous expliquer, dimanche prochain, comment vous pouvez, comme le jeune garçon, vous abandonner aux belles images de vos désirs et persister dans votre prière, même si, comme le jeune garçon, on vous dit que vos désirs sont impossibles. La nécessité de persévérer dans la prière nous est montrée dans la Bible. Lequel d'entre vous, demanda Jésus, ira vers lui au milieu de la nuit et lui dira « Mon ami, prête-moi 3 pains. » Car un de mes amis revient de voyage et je n'ai rien à lui présenter. Et lui, de l'intérieur, répondra « Ne m'importune pas, la porte est fermée et mes enfants sont couchés avec moi. Je ne peux pas me lever et te donner. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas et ne lui donne pas parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera autant qu'il en a besoin. Luc 11, 5-8. Le mot traduit par importunité signifie littéralement impudence effrontée. Nous devons persister jusqu'à ce que nous réussissions à nous imaginer dans la situation de la prière exaucée. Le secret du succès se trouve dans le mot persévérance. L'âme qui s'imagine dans l'acte assume les résultats de l'acte. Ne s'imaginant pas dans l'acte, elle est toujours libre du résultat. Faites l'expérience en imagination de ce que vous expérimenteriez dans la réalité si vous étiez déjà ce que vous voulez être, et vous assumerez le résultat de cet acte. N'expérimentez pas en imagination ce que vous voulez expérimenter en réalité, et vous serez toujours sans résultat. Lorsque vous priez, croyez que vous recevez et vous recevrez. L'un doit persister jusqu'à ce qu'il atteigne son ami à un niveau de conscience plus élevé. Il doit persister jusqu'à ce que son sentiment de souhait exaucé ait toute la vivacité sensorielle de la réalité. La prière est un rêve éveillé, contrôlé. Si nous voulons prier avec succès, nous devons concentrer notre attention sur l'observation du monde tel qu'il nous apparaîtrait si notre prière était exaucée. Le maintien de l'attention ne fait appel à aucune faculté particulière, mais il exige le contrôle de l'imagination. Nous devons étendre nos sens, observer notre nouvelle relation au monde et faire confiance à cette observation. Le nouveau monde n'est pas là pour être saisi, mais pour être senti, touché. La meilleure façon de l'observer est d'en être intensément conscient. En d'autres termes, nous pouvons, en écoutant comme si nous entendions et en regardant comme si nous voyions, entendre des voix et voir des scènes à l'intérieur de nous-mêmes qui, autrement, ne seraient ni audibles ni visibles. Lorsque notre attention est concentrée sur l'état désiré, le monde extérieur s'effondre
et, comme la musique dans un nouveau contexte, transforme toutes ces discordes en harmonie. La vie n'est pas une lutte, mais un abandon. Nos prières sont exaucées par les pouvoirs que nous invoquons, et non par ceux que nous exerçons. Tant que les yeux sont attentifs, l'âme est aveugle, car le monde qui nous touche est celui que nous imaginons, et non celui qui nous entoure. Nous devons céder tout notre être au sentiment d'être le noble que nous voulons être. Si l'on retient quoi que ce soit, la prière est vaine. Nous sommes souvent privés de notre but élevé par notre effort pour le posséder. Nous sommes appelés à agir en partant du principe que nous sommes déjà l'homme que nous voudrions être. Si nous le faisons sans effort, en expérimentant en imagination ce que nous vivrions en chair et en os, si nous réalisions notre objectif, nous nous apercevrons que nous le possédons effectivement. La touche de guérison se trouve dans notre attitude. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de changer notre attitude à son égard. Assumez une vertu si vous ne l'avez pas. Assumez le sentiment de votre souhait réalisé. Priez pour mon âme. La prière fait plus de choses que ce monde n'en rêve. 4e enregistrement, la méditation. De nombreuses personnes me disent qu'elles ne peuvent pas méditer. Cela me semble un peu comme dire qu'ils ne savent pas jouer du piano après une seule tentative. La méditation, comme tout art ou expression, nécessite une pratique constante pour obtenir des résultats parfaits. Un très grand pianiste, par exemple, aurait l'impression de ne pas pouvoir jouer à son meilleur niveau s'il manquait un seul jour d'entraînement. S'il manquait une semaine ou un mois d'entraînement, il saurait que même son public le moins initié reconnaîtrait ses défauts. Il en va de même pour la méditation. Si nous pratiquons chaque jour avec joie cette habitude quotidienne, nous la perfectionnons en tant qu'art. Je constate que ceux qui se plaignent de la difficulté de la méditation n'en font pas une pratique quotidienne, mais attendent plutôt que quelque chose de pressant arrive, apparaisse dans leur monde, et tentent alors par un acte de volonté de fixer leur attention sur l'état désiré. Mais ils ne savent pas que la méditation est l'éducation de la volonté. Car lorsque la volonté et l'imagination sont en conflit, c'est invariablement l'imagination qui l'emporte. Les dictionnaires définissent la méditation comme le fait de fixer son attention, de planifier dans l'esprit, de concevoir et de regarder vers l'avenir, de s'engager dans une pensée continue et contemplative. Beaucoup d'absurdités ont été écrites sur la méditation. La plupart des livres sur le sujet ne mènent le lecteur nulle part, car ils n'expliquent pas le processus de la méditation. La méditation se résume à une imagination contrôlée et à une attention bien soutenue. Il suffit de maintenir l'attention sur une certaine idée jusqu'à ce qu'elle remplisse l'esprit et chasse toutes les autres idées de la conscience. Le pouvoir de l'attention se révèle être la garantie d'une force intérieure. Nous devons nous concentrer sur l'idée à réaliser, sans permettre aucune distraction. C'est le grand secret de l'action. Si l'attention s'égare, ramenez-la sur l'idée que vous voulez réaliser, et faites-le encore et encore, jusqu'à ce que l'attention s'immobilise et se fixe sans effort sur l'idée qui lui est présentée. L'idée doit retenir l'attention, le fasciner pour ainsi dire. Toute méditation aboutit finalement au penseur, qui découvre qu'il est ce qu'il a lui-même conçu. L'attention de l'homme indiscipliné est le serviteur de sa vision, plutôt que son maître. Elle est captée par ce qui est pressant, plutôt que par ce qui est important. Dans l'acte de méditation, comme dans l'acte d'adoration, le silence est notre plus grand éloge. Gardons nos sanctuaires silencieux, car c'est en eux que sont préservées les perspectives éternelles. Jour après jour, semaine après semaine, année après année, à des moments où personne, par amour ou par mauvaise intention, n'était autorisé à interférer, je me suis efforcée d'atteindre la maîtrise de mon attention et de mon imagination. J'ai cherché des moyens de m'approprier plus sûrement ces lumières magiques qui s'allumaient et s'éteignaient en moi. Je souhaitais les évoquer à volonté et être le maître de ma vision. Je m'efforcerai de maintenir mon attention sur les activités de la journée dans une concentration inébranlable, de sorte que, pas un seul instant, la concentration ne se relâche. Il s'agit d'un exercice, d'un entraînement
pour les aventures supérieures de l'âme. Ce n'est pas un travail léger. Le travail du laboureur, le travail dans les champs est de loin plus facile. Les empires n'envoient pas de légions aussi rapidement pour faire obstacle à la révolte, alors que tout ce qui est vivant en nous se précipite le long des autoroutes nerveuses du corps pour contrecarrer notre humeur méditative. Le beau visage d'une personne que nous aimons brille devant nous pour nous détourner de notre tâche. De vieilles hostilités et de vieilles peurs nous troublent. Si nous nous laissons tenter par ces perspectives, nous nous apercevons, après 1 heure de méditation, que nous avons été séduits. Nous avons abandonné notre tâche et oublié la fixité de l'attention que nous nous étions fixés. Quel est l'homme qui maîtrise parfaitement son imagination et son attention? Une imagination contrôlée et une attention stable, fermement et répétitivement concentrée sur l'idée à réaliser, c'est le début de toutes les opérations magiques. S'il persiste pendant des semaines et des mois, tôt ou tard, par la méditation, il crée en lui un centre de pouvoir. Il entrera dans un chemin que tous peuvent emprunter, mais que peu empruntent. C'est un chemin à l'intérieur de lui-même, où les pieds chancellent d'abord dans l'ombre et l'obscurité, mais qui, plus tard, est rendu brillant par une lumière intérieure. Il n'est pas nécessaire d'avoir des dons particuliers ou du génie. 5e enregistrement. La loi de l'Assomption. Le grand mystique William Blake a écrit, il y a près de 200 ans, « Ce qui semble être est, pour ceux à qui cela semble être, et produit les conséquences les plus terribles pour ceux à qui cela semble être. » À première vue, ce joyau mystique semble un peu compliqué, ou tout au plus un jeu de mots, mais il n'en est rien. Écoutez-le attentivement. Ce qui semble être est, pour ceux à qui cela semble être. C'est certainement assez clair. Il s'agit d'une vérité simple sur la loi de l'Assomption et d'un avertissement sur les conséquences d'un mauvais usage de cette loi. L'auteur de l'Épître aux Romains déclarait au 14e chapitre « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus qu'il n'y a rien d'impur en soi. Mais pour celui qui estime qu'une chose est impure, elle est impure pour lui. » Nous voyons par là que ce n'est pas la perspicacité supérieure, mais l'aveuglement qui lit dans la grandeur des hommes une petitesse qu'il a l'air de connaître, car ce qui semble être est pour ceux à qui cela semble être. Des expériences menées récemment dans 2 de nos grandes universités ont révélé cette grande vérité sur la loi de l'Assomption. Dans leur communiqué aux journaux, elles ont déclaré qu'après 2000 expériences, elles étaient arrivées à la conclusion que ce que vous voyez lorsque vous regardez quelque chose ne dépend pas tant de ce qui s'y trouve que de l'assomption que vous faites lorsque vous regardez. Ce que vous croyez être le monde physique réel n'est en fait qu'un monde d'assomption. En d'autres termes, vous ne définiriez pas votre mari de la même manière que votre mère. Pourtant, vous définissez tous deux la même personne. Votre relation particulière à une chose influence vos sentiments à l'égard de cette chose et vous fait voir en elle un élément qui n'y est pas. Si votre sentiment en la matière est un élément personnel, il peut être éliminé. S'il s'agit d'une distinction permanente dans l'état considéré, elle ne peut être éliminée. La chose à faire est d'essayer. Si vous pouvez changer l'opinion que vous avez d'un autre, alors ce que vous croyez maintenant de lui ne peut pas être absolument vrai, mais relativement vrai. Les hommes croient à la réalité du monde extérieur parce qu'ils ne savent pas concentrer et condenser leurs forces pour en pénétrer la fine croûte. Curieusement, il n'est pas difficile de percer cette vision des sens. Pour lever le voile des sens, nous ne déployons pas de grands efforts. Le monde objectif disparaît dès que nous détournons notre attention de lui. Il nous suffit de nous concentrer sur l'état désiré pour le voir mentalement. Mais pour lui donner une réalité telle qu'il devienne un fait objectif, nous devons concentrer notre attention sur l'état désiré jusqu'à ce qu'il ait toute la vivacité sensorielle et le sentiment de la réalité. Lorsque, par une attention concentrée, notre désir semble posséder la distinction et le sentiment de la réalité, lorsque la forme de la pensée est aussi vivante que la forme de la nature,
nous lui avons donné le droit de devenir un fait visible dans notre vie. Chaque homme doit trouver les moyens les mieux adaptés à sa nature pour contrôler son attention et la concentrer sur l'état désiré. Pour ma part, je trouve que le meilleur état est celui de la méditation. Un état de détente proche du sommeil, mais un état dans lequel je reste consciemment maître de mon imagination et capable de fixer mon attention sur un objet mental. S'il vous est difficile de contrôler la direction de votre attention lorsque vous êtes dans cet état proche du sommeil, il peut être très utile de regarder fixement un objet. Ne regardez pas sa surface, mais plutôt à l'intérieur, et au-delà de n'importe quel objet ordinaire, tel qu'un mur, un tapis, ou tout autre objet qui possède de la profondeur. Faites en sorte qu'il renvoie le moins de reflets possible. Imaginez alors que, dans cette profondeur, vous voyez et entendez ce que vous voulez voir et entendre, jusqu'à ce que votre attention soit exclusivement occupée par l'état imaginé. À la fin de votre méditation, lorsque vous vous réveillez de votre rêve éveillé contrôlé, vous avez l'impression de revenir d'une grande distance. Le monde visible que vous aviez exclu revient à la conscience, et par sa seule présence, vous informe que vous vous êtes trompé en croyant que l'objet de votre contemplation était réel. Mais si vous restez fidèle à votre vision, cette attitude mentale soutenue donnera une réalité à vos visions, et elles deviendront des faits concrets, visibles dans votre monde. Définissez votre idéal le plus élevé et concentrez votre attention sur cet idéal jusqu'à ce que vous vous identifiez à lui. Assumez le sentiment d'être cet idéal, le sentiment qui serait le vôtre si vous l'incarniez maintenant dans votre monde. Cette assumption, bien qu'elle soit actuellement niée par vos sens, si elle persiste, elle deviendra un fait dans votre monde. Vous saurez si vous avez réussi à fixer l'état de conscience désiré simplement en regardant mentalement les personnes que vous connaissez. Il s'agit là d'un excellent moyen de contrôle, car vos conversations mentales sont plus révélatrices que vos conversations physiques. Si, dans vos conversations mentales avec les autres, vous leur parlez comme vous le faisiez auparavant, c'est que vous n'avez pas changé votre concept de soi. Car tout changement de concept de soi entraîne un changement de relation au monde. Rappelez-vous ce qui a été dit précédemment. Ce que vous voyez lorsque vous regardez quelque chose ne dépend pas tant de ce qui s'y trouve que de l'assumption que vous faites en regardant. Par conséquent, l'assumption de la réalisation du souhait devrait vous faire voir le monde mentalement, comme vous le feriez physiquement si votre assumption devenait un fait physique. L'homme spirituel parle à l'homme naturel à travers le langage du désir. La clé du progrès dans la vie et de la réalisation des rêves réside dans l'obéissance immédiate à la voix. L'obéissance sans hésitation à la voix est une supposition immédiate de l'accomplissement du désir. Désirer un état, c'est l'avoir. Comme l'a dit Pascal, tu ne m'aurais pas cherché si tu ne m'avais pas déjà trouvé. L'homme, en assumant le sentiment du souhait réalisé, puis en vivant et en agissant selon cette conviction, change son avenir en harmonie avec son assumption. Changer son avenir, c'est le droit inaliénable des individus épris de liberté. Il n'y aurait pas de progrès dans le monde s'il n'y avait pas ce mécontentement divin en l'homme, qui le pousse à atteindre des niveaux de conscience de plus en plus élevés. J'ai choisi ce sujet qui nous tient tous à cœur, changer votre avenir, pour mon message de dimanche matin. J'aurai la grande joie de parler à la place du Dr Bales qui est en vacances. Le service aura lieu à 10h30 au théâtre Fox Wilshire, sur le boulevard Wilshire, près du boulevard La Ciénéga. Puisque le droit de changer notre avenir, c'est notre droit de naissance en tant que fils de Dieu, acceptons ce défi et apprenons à le relever. Aujourd'hui encore, en parlant de changer notre avenir, je tiens à souligner l'importance d'une véritable transformation de soi. Et pas seulement d'un léger changement de circonstances qui, en quelques instants, nous permettra de redevenir le vieil homme insatisfait. Dans votre méditation, permettez aux autres de vous voir comme ils vous verraient, si ce nouveau concept de soi était un fait concret. Vous apparaissez toujours aux yeux des autres comme l'incarnation de l'idéal que vous inspirez. Par conséquent, en méditation,
Lorsque vous contemplez les autres, ils doivent vous voir mentalement comme ils vous verraient physiquement, si votre conception de vous-même était un fait objectif. En d'autres termes, en méditant, vous imaginez qu'ils vous voient exprimer cet homme plus noble que vous désirez être. Si vous supposez que vous êtes ce que vous voulez être, votre désir est exaucé. Et en l'exaucant, tout désir d'être est neutralisé. C'est aussi un excellent moyen de vérifier si vous avez réussi à vous changer. Vous ne pouvez pas continuer à désirer ce qui a été réalisé. Vous êtes plutôt d'humeur à remercier pour un cadeau reçu. Votre désir n'est pas quelque chose que vous vous efforcez de réaliser. C'est la reconnaissance de quelque chose que vous possédez déjà. C'est assumer le sentiment d'être ce que vous désirez être. Croire et être ne font qu'un. Celui qui conçoit et sa conception sont un. Par conséquent, ce que vous vous imaginez être ne peut jamais être aussi éloigné que proche, car la proximité implique la séparation. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. La foi est la substance des choses que l'on espère, la preuve des choses que l'on ne voit pas encore. Si vous assumez que vous êtes la personne plus fine et plus noble que vous voulez être, vous verrez les autres dans la mesure où ils sont liés à votre haute hypothèse. Tous les hommes éclairés souhaitent le bien des autres. Si c'est le bien d'autrui que vous recherchez, vous devez utiliser la même contemplation contrôlée. Dans la méditation, vous devez vous représenter l'autre comme étant déjà ou ayant déjà la grandeur que vous désirez pour lui. En ce qui vous concerne, votre désir pour l'autre doit être intense. C'est par le désir que vous vous élevez au-dessus de votre sphère actuelle et que le chemin entre le désir et l'accomplissement est raccourci. Car vous expérimentez en imagination tout ce que vous expérimenteriez en chair et en os si vous ou votre ami étiez l'incarnation du désir que vous avez pour vous ou pour lui. L'expérience m'a appris que c'est la meilleure façon d'atteindre mes grands objectifs, pour les autres et pour moi-même. Cependant, mes propres échecs me condamneraient si je laissais entendre que j'ai complètement maîtrisé le contrôle de mon attention. Je peux cependant, avec l'ancien maître, dire « Cette chose que je fais, en oubliant ce qui est en arrière, et tendre vers ce qui est en avant, je me presse vers le but pour obtenir le prix. » Philippiens 3, 13, 14.